Le marché immobilier aux États-Unis est désormais en crise. L'acquisition d'un logement n'a jamais été aussi difficile d'accès qu'à l'heure actuelle, avec une escalade des valeurs immobilières contribuant à creuser un fossé profond, mettant en péril le tissu social du pays. D'un côté, nous avons les propriétaires, individus et familles, qui ont vu leur richesse croître de manière significative grâce à l'augmentation des valeurs immobilières. De l'autre côté, il y a les non-propriétaires, ceux qui ne possèdent pas de propriété et qui sont de plus en plus exclus de la possibilité de devenir propriétaires. Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 questions clés. Comment en sommes-nous arrivés là? Quelles sont les implications pour l'Américain moyen? Et pourquoi il se pourrait bien que les logements aux États-Unis ne redeviennent jamais abordables? Alors, plongeons dans le sujet. Depuis de nombreuses générations, pour la majorité des Américains, l'accession à la propriété était un objectif atteignable. L'un des moyens d'évaluer l'abordabilité d'un logement est de se référer au ratio entre le prix d'une maison et le revenu moyen, qui met en perspective le coût d'achat d'une maison par rapport au revenu familial typique. Si une maison moyenne se vend 200 000 $ et que le revenu familial normal est de 50 000 $, alors le ratio prix de la maison au revenu moyen est de 4. Pendant la majeure partie de l'après-guerre, ce ratio se situait entre 4 et 5, signifiant que pendant des décennies, l'accès à la propriété était largement à la portée des familles moyennes de la classe moyenne. Bien sûr, cela exigeait des efforts et des économies, mais une jeune famille avec des carrières normales pouvait raisonnablement s'attendre à pouvoir se permettre d'acheter une maison. Aujourd'hui, cependant, la situation est radicalement différente. Au lieu du ratio habituel de 4 à 5, le ratio prix de la maison au revenu moyen a grimpé à un stupéfiant 7,5, le plus élevé jamais enregistré, rendant l'achat d'une maison incroyablement difficile. En examinant d'autres indicateurs de l'abordabilité du logement, tels que l'indice des prix des maisons Case-Shiller, qui est à un niveau record, 50% plus élevé qu'en 2019 et plus de 4 fois celui de 1990, ou encore l'indice d'abordabilité du logement de Goldman Sachs, qui montre que l'abordabilité du logement n'a jamais été aussi basse, il est évident que le marché immobilier américain est en difficulté. Pour comprendre comment le marché immobilier américain a atteint ce point critique, il est essentiel de comprendre le fonctionnement des prix des maisons, qui, comme toutes les marchandises, sont fortement influencés par l'offre et la demande. Cette notion de l'offre et de la demande est cruciale. Une fois que vous la saisissez, vous commencerez à comprendre pourquoi le marché du logement est si perturbé. Examinons l'offre. Si vous avez cherché une maison au cours des 3 dernières années, vous savez ce que je vais dire. L'offre de maisons à vendre aux États-Unis est extrêmement limitée. Historiquement, il y avait entre 1 200 000 et 1 400 000 d'annonces actives à tout moment. Mais au cours des 3 dernières années, ce nombre a chuté à environ 400 000 à 600 000, soit juste 30 à 50%, dont ceux qui étaient comme normal. Le nombre d'annonces actives a même atteint un creux de 346 000 en février 2022. Revenant à notre graphique de l'offre et de la demande, voyons ce qui se passe lorsque l'offre diminue. Remarquez comment maintenant, le point où la ligne de l'offre et celle de la demande se croisent est à un prix plus élevé. Le principal moteur de cette pénurie d'offres est que les États-Unis ont traversé plus d'une décennie pendant laquelle pas assez de maisons ont été construites. Au sommet du boom de la construction au début et au milieu des années 2000, 1 750 000 nouvelles maisons étaient construites au cours d'une année. Si vous étiez un constructeur de maisons ou dans l'industrie de la construction, les affaires étaient florissantes. De nouvelles maisons étaient en construction dans tout le pays, et les entreprises soutenant cette frénésie de construction faisaient beaucoup d'argent. Cependant, comme le dit le proverbe, toutes les bonnes choses ont une fin. Finalement, la bulle a éclaté. De nombreux constructeurs de maisons ont fait faillite, et des travailleurs qualifiés ont quitté l'industrie de la construction. L'industrie de la construction américaine a perdu un stupéfiant 2 millions de travailleurs, alors que l'activité de construction a brusquement ralenti pendant la récession. Alors que l'économie se redressait, la construction de nouvelles maisons est restée faible, de nombreux constructeurs de maisons et artisans ayant changé de secteur d'activité. De 2009 à 2020, moins d'1 million de nouvelles maisons étaient reconstruites chaque année dans un pays de plus de 330 millions d'habitants. Il n'y avait tout simplement pas assez de maisons construites pour suivre le rythme de la croissance démographique et de la formation de nouvelles familles. Cette pénurie d'offres est l'une des plus grandes frustrations et irritations pour des millions de jeunes Américains. Le manque d'offres de maisons n'est pas le seul problème auquel est confronté le marché immobilier américain. Les taux d'intérêt historiquement bas de 2020 et 2021 ont créé ce qu'on appelle des menottes en or. Aux États-Unis, la grande majorité des maisons sont achetées avec ce qu'on appelle une hypothèque à taux fixe sur 30 ans. Avec ces hypothèques à taux fixe, le taux d'intérêt au moment de l'achat reste le même pendant toute la durée du prêt. Comme nous pouvons le voir ici, les taux d'intérêt hypothécaires en 2020 et 2021 étaient d'environ 2 à 3%. Les personnes qui ont acheté une maison ou refinancé une hypothèque existante pendant cette période ont pu verrouiller un taux d'intérêt incroyablement bas. D'un autre côté, les acheteurs d'aujourd'hui n'ont pas cette chance. Les taux d'intérêt hypothécaires actuels sont supérieurs à 7%, bien au-dessus des niveaux de 2020 et 2021. Cette dynamique étrange aggrave encore le problème de l'offre, et voici pourquoi. On estime qu'un stupéfiant 62% des propriétaires ont un taux d'intérêt sur leur hypothèque inférieur à 4%. Pratiquement toutes ces dizaines de millions d'hypothèques sont non transférables, ce qui signifie que si quelqu'un veut vendre sa maison actuelle et en acheter une autre,
ils perdent ce faible taux d'intérêt. Ils échangeraient leur taux d'intérêt de 2% contre un nouveau prêt hypothécaire à un taux de 7%. Cela peut ne pas sembler être une grosse affaire au premier abord, mais attendez de voir les chiffres. Emprunter 400 000 $ à un taux d'intérêt de 2% entraîne un paiement hypothécaire mensuel de 1 478 $. Si nous augmentons ce taux d'intérêt à 7%, ce paiement mensuel grimpe en flèche à 2 661 $. Le montant emprunté est exactement le même, mais le paiement est presque double, uniquement en raison du taux d'intérêt plus élevé. Les taux d'intérêt plus élevés font en sorte que les personnes qui chercheraient normalement à vendre leur maison ne peuvent tout simplement pas se le permettre. Ces taux hypothécaires bas verrouillés sont appelés menottes en or, à la fois une bénédiction et une malédiction. Bon dans le sens où les propriétaires économisent des milliers de dollars en intérêts chaque année, mauvais dans le sens où les propriétaires avec ces faibles taux ne peuvent pas se permettre de vendre et d'échanger leurs faibles taux contre quelque chose de bien plus élevé. Cette dynamique est un autre moteur de la faible offre de maisons disponibles sur le marché. Jusqu'à présent dans la vidéo, nous nous sommes concentrés sur tous les défis auxquels est confronté le côté de l'offre de l'équation. Les États-Unis ont sous-construit des maisons pendant des décennies, et les faibles taux hypothécaires empêchent les gens de mettre leurs maisons en vente. Ce sont deux facteurs importants menant à une faible offre et à des prix élevés pour les maisons, et cela a du sens intuitivement. Cependant, cela ne raconte que la moitié de l'histoire. Pour vraiment comprendre pourquoi le marché immobilier est brisé, vous devez également comprendre ce qui se passe avec la demande. Revenons à notre graphique de l'offre et de la demande. Si vous vous en souvenez, notre ligne de demande ici représente le nombre d'acheteurs sur le marché et combien ils sont prêts et capables de payer. C'est une distinction importante. Historiquement, le pouvoir d'achat d'un acheteur est étroitement lié au taux d'intérêt. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, plus le taux d'intérêt est bas, plus le paiement hypothécaire mensuel est bas. Dit d'une autre manière, plus le taux d'intérêt est bas, plus un acheteur peut se permettre de payer pour une maison. Permettez-moi d'expliquer. Disons que quelqu'un cherche à avoir un paiement hypothécaire mensuel de 2 000 $. Ils déterminent que c'est ce qu'ils peuvent se permettre de payer chaque mois en fonction de leurs revenus. À un taux d'intérêt de 8%, notre acheteur ici peut se permettre d'emprunter 280 000 $ et avoir le paiement mensuel toujours autour de 2 000 $. Si les taux d'intérêt tombent à 5%, le montant que notre acheteur peut emprunter augmente à 380 000 $. Si les taux baissent encore plus à 2%, notre acheteur peut maintenant emprunter un montant stupéfiant de 550 000 $, tout en gardant le paiement hypothécaire autour de 2 000 $. Une fois que vous comprenez ce concept ici, vous pouvez commencer à comprendre pourquoi le marché immobilier est devenu absolument fou ces dernières années. Les taux hypothécaires sont tombés à des niveaux historiquement bas à partir de 2020, permettant aux acheteurs d'emprunter de plus grandes sommes d'argent pour acheter une maison. Utilisant notre graphique de l'offre et de la demande, ce pouvoir d'achat plus élevé a entraîné une augmentation de la demande, démontrée par notre ligne de demande étant poussée plus loin vers la droite. Le résultat de cette demande accrue a été des prix de maisons plus élevés et des guerres d'enchères. Avec ce contexte, le marché immobilier fou de 2020 à 2022 devrait commencer à avoir un sens. Cependant, quelque chose a changé cette année qui me fait dire que le marché immobilier américain est maintenant fondamentalement brisé. Les taux d'intérêt ne sont plus à des niveaux historiquement bas. En fait, les taux d'intérêt ont tellement augmenté qu'ils sont maintenant à des sommets pluriannuels. Logiquement, ces taux plus élevés auraient dû entraîner un affaiblissement de la demande et une baisse significative des prix des maisons. Cependant, cela n'a pas été le cas. Les prix des maisons à travers le pays ont à peine bougé. Pour le dire simplement, le marché immobilier ne fonctionne pas correctement. Les acheteurs, pour la première fois, sont touchés des deux côtés. Les prix des maisons sont à des niveaux records et les taux d'intérêt restent élevés. Je ne veux pas paraître tout sombre et morose, mais les jours où la propriété était le pilier de la classe moyenne américaine pourraient bien être révolus pour de bon. En dehors de toute réglementation gouvernementale massive, la seule véritable solution pour résoudre le problème d'abordabilité du logement en Amérique est de construire des millions de nouvelles maisons. Si le pays est capable d'augmenter l'offre alors que la demande reste stable, les prix commenceront à baisser avec le temps. Il y a juste un gros problème. Construire de nouvelles maisons n'est pas bon marché. En fait, selon l'Association nationale des agents immobiliers, le coût de construction d'une nouvelle maison a augmenté de 42% de 2019 à 2022. La maison unifamiliale nouvellement construite typique coûte maintenant un montant stupéfiant de 645 000 $. Cela pose un problème pour les acheteurs pour la première fois. La grande majorité des nouvelles constructions se situent dans des tranches de prix accessibles uniquement aux riches, c'est-à-dire aux propriétaires actuels ayant des capitaux propres dans leur maison ou aux familles aux revenus très élevés. Il n'y a tout simplement pas assez de maisons d'entrée de gamme construites aux États-Unis. De plus en plus d'acheteurs potentiels pour la première fois sont en concurrence pour un nombre limité de maisons abordables. Le résultat est qu'un nombre croissant de familles sont exclues de la propriété. Je suis curieux de connaître vos pensées. Laissez un commentaire et faites-moi savoir ce que vous pensez. Voilà. Assurez-vous de vous abonner parce que mon objectif est de vous rendre plus intelligent avec chaque vidéo que je fais. À bientôt.